Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ici Hiroshi Crypto. Et aujourd'hui, je voulais faire le point, euh, plutôt je voulais faire le bilan de cette fin de journée, donc un point global sur ce qui se passe en ce moment. Donc j'ai mis en place sur mon canal Telegram une FAQ. Et, il y a énormément de questions, donc je ne vais pas faire la FAQ maintenant. Vous voyez, il y a pas mal de questions, de personnes qui ont des doutes, etc. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, je vais m'en occuper dès demain, promis. Donc rejoignez-moi sur le canal Telegram. Vous allez avoir pas mal d'informations sur le Lunce, sur le burn, etc., etc. Donc, mettez un petit pouce bleu, commentez cette vidéo. Demain, je vais faire pas mal de tirages au sort. Je vais faire le tirage au sort de cette vidéo. Il va y avoir 20 dollars à gagner. Et je vais faire le tirage au sort également de cette vidéo demain, normalement. Donc, 50 dollars à gagner. Et si une des deux vidéos atteint les 1000 likes, donc je ferai un tirage au sort demain. Donc, ça va, khalas, ça va faire plaisir de vous offrir tout ça. J'ai un giveaway en retard, j'oublie pas, je dois récompenser une personne. Donc voilà pour la transparence. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter parce que sur Twitter, je donne énormément d'informations, notamment sur la supply, l'offre en circulation qu'il y a actuellement parce que Binance avait mis à jour le nombre de tokens en circulation de l'UNC, donc je l'ai signalé sur Twitter. J'ai oublié d'en parler aujourd'hui dans ma vidéo, mais bon, il y avait tellement de choses vu qu'il y avait des révélations très importantes du développeur de la blockchain Terra. Donc, c'est cette vidéo, il faut absolument la regarder, surtout si vous n'avez pas suivi les révélations du développeur de la blockchain qui nous parle de la gouvernance, du stacking, du burn. Il nous parle de l'UST avec l'envisagement je sais pas si je dis l'envisagement, en tout cas, ils envisagent de le repeg au dollar et l'utilité de la blockchain avec les nouvelles technologies et le Web3. Donc, c'est une vidéo, franchement, je pense que c'est l'une des vidéos les plus importantes hein, parce que ce développeur-là, il ne parle pas beaucoup et quand il parle, c'est quelqu'un de très suivi sur Medium, il y a plus de 300 000 personnes, sur Twitter, il y a plus de 10 000 personnes. Donc, c'est Edward Kim. Donc, n'hésitez pas à regarder cette vidéo en complément. Donc, là, aujourd'hui, très important pour faire le point sur la taxe burn qui devrait être appliquée autour du 12-13 septembre, donc dans une semaine. Et on a aujourd'hui environ, hein, parce que voilà, Binance ne met pas à jour l'offre en circulation toutes les heures, mais il l'a fait hier. Donc, c'est quand même assez intéressant à prendre ce point de repère. Donc, on va voir le volume, d'accord? On va voir le volume, on va voir le market cap. On a un problème, je pense que je reviendrai sur une autre vidéo sur le classement de Terra Classique, parce que là, on a un problème avec CoinMarketCap. C'est-à-dire que ce n'est pas classé au bon endroit et à la bonne position surtout. Donc actuellement, là, on est autour des 3,03985. On reviendra sur l'analyse par après. Donc on va regarder le marché. Donc aujourd'hui, donc on a eu le Bitcoin qui est descendu au-dessous des 19 000 dollars. Donc ça a eu un effet vraiment dévastateur parce que si vous regardez l'Ethereum classique qui était plutôt bullish, il avait pris plus de 25% ce matin suite à la mise à jour de ce merge, la fusion du Proof of Work au Proof of Stake pour la blockchain Ethereum. Donc, zoom sur Ethereum classique et puis ça a chuté. C'est incroyable. Ça a chuté déjà, alors c'était à plus de 41 dollars, vous voyez, 41,87. Et boum, ça a rechuté à 35,94 $. Donc, le bear market a un effet vraiment de désastre sur les projets voilà, qui devraient être mis en lumière, qui ont des grosses communautés, qui ont des fondamentaux. Et les grosses news, ben, j'aimerais dire que finalement, ce n'est pas vraiment le bon moment pour les annoncer. Quoique, on pourrait essayer de maintenir, ben, comment vous dire, l'écosystème de la crypto-monnaie à un certain niveau. Peut-être que ça le maintient, parce que sinon, ben, tout se serait écrasé encore plus bas. Et si on a Ethereum qui s'écrase, donc forcément, il y a plein de crypto-monnaies qui se suivent, vu que c'est la blockchain qui a le plus de smart contracts. Voilà. Donc, et aussi les layers 2. Donc, ça serait ouf. Ouf, ouf, ouf. Donc, on est en train d'éviter le scénario catastrophe, mais on ne met pas assez les projets en lumière. Et ça, c'est vraiment dommageable. Alors, voilà donc l'état du marché. Donc, on est autour des 950
milliards. Donc, ce n'est pas grand-chose en vérité. Quand on sait que Apple a une valorisation supérieure à tout l'ensemble de la crypto-monnaie, ben, on peut toujours se poser des questions sur la manipulation et cette crise que nous sommes en train de traverser. Ceci étant dit, on a quand même Terra Classic qui est vraiment résilient. Et ça, c'est un truc de fou. Euh, donc, je suis, je ne sais pas si c'est le bon terme, je suis subjugué euh, avec tout ce qui se passe, toutes les news, la grosse hype, la communauté. On pourrait encore avoir un market cap encore plus important. Donc, je pense que le bear market, la remontada, c'était peut-être au mois de mai qu'il aurait fallu la faire, mais bon, c'est pas grave. On est là où on est. On a un market cap de 2 milliards à 2, presque 5, 2,5 milliards quasiment. On a un très très bon volume. Aujourd'hui, avec les variables, on a passé les 3 milliards largement sur les 24 heures. Donc, on a une offre en circulation. Et donc, ce qu'on va faire, ce qui est intéressant à faire, en appliquant, bien entendu, la taxe burn. OK, donc on va revenir là-dessus, parce que là, c'est très important, parce qu'on a 6 151 milliards, 72 millions 613 161 tokens. Donc ça, c'est le point, c'est l'offre en circulation, c'est cette offre qu'il faut prendre en compte et pas celle-ci. D'accord? Donc, si aujourd'hui, voilà, on a un volume de 3 milliards, on va arrondir, largement on les a eus. OK, donc on va appliquer la tax burn à ces 3 milliards. Donc on a à peu près 90 millions, il me semble. Voilà, 0,00, pardon, 0,12, donc 1,2%. Donc on a 36 millions de dollars burn avec, on va dire, un seuil à 0,0. On va prendre la donnée brute comme d'habitude, 39,96. OK, sachant que là, on aurait techniquement beaucoup plus de tokens. Donc, on aurait 90 milliards de tokens à burn aujourd'hui. C'est marrant, c'est 90, 90, 90. C'est marrant. Donc, on va prendre 90 milliards auxquels on va appliquer la supply. Donc, on va revenir sur Twitter. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter. On est plus de 5400 aujourd'hui. Donc, on va prendre le nombre de tokens en circulation tel que nous le donne euh, voilà, Binance qui l'a mis à jour, 161 divisé par 90 milliards. Donc là, on est à 9 milliards, 90 milliards, et ça va me donner le nombre de jours. Waouh! En 68 jours, bien entendu, c'est une donnée brute, donc ça veut dire en 2 mois et quasiment une semaine, on a burn 100% de la circulation. Voilà, vous avez bien entendu, je n'ai pas dit la supply, j'ai dit de l'offre en circulation. Parce que au niveau de la supply, on revient ici, on est autour des 8% stackés, quelque chose comme ça, en fonction des validateurs, ça change. Donc, on a plus ou moins 8% qui sont stackés. Donc, vous voyez que là, techniquement, même si on voulait burn 100% de la supply, on ne pourrait pas. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà 8% qui sont stackés. Donc, quoi qu'il arrive, on aura toujours ce nombre de tokens qui correspond à 532 milliards 875 millions 698 429 tokens qui sont bloqués. Donc, on ne peut pas les brûler, mais en tout cas, ils sont retirés de la circulation et l'offre augmente chaque jour. L'offre, bien entendu, des tokens qui sont stackés. D'accord? Donc, on a de plus en plus de validateurs qui obtiennent donc de la puissance de vote bon, euh, pour les différents, euh, je m'embrouille, pour les différents votes, lorsqu'il y a des propositions, etc. Donc, ils ont une puissance de vote. Donc voilà, le paysage ne change pas trop. Orion Monnaie, ça fait partie des leaders. On note également Lun Sedao aussi, ça devient de plus en plus lourd, ça commence à peser. Très actif sur Twitter comme validateur. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte que si la taxe burn est appliquée dans son entièreté et qu'on tourne autour d'un volume de 3 milliards jour, et après, on peut bien entendu divisé par deux, on peut dire qu'on peut être à même à 300 millions. Donc, si on est à 300 millions, au lieu de 3 milliards, si on fait une moyenne, eh bien, tout simplement, vous menez le 68 et vous le multipliez par 10.
Ça vous donne 683 jours. Et ce n'est pas plus mal. Ça fait 2 ans en moyenne. Donc, techniquement, je pense qu'avec les aléas, les variations, on devrait tourner autour des 6 mois. Et en plus, pourquoi je pense aussi que ça peut être fait en 68 jours, à condition que tous les exchanges jouent le jeu. Donc, il y a pas mal d'exchanges qui ont joué le jeu jusque-là. Attendons de voir entre la théorie et la pratique, parce qu'il y a beaucoup de personnes, d'exchanges qui ont validé la mise à jour de la blockchain avec la version 22 qui contient bien entendu la tax burn et la possibilité de stacker, et donc ce qui permet de remettre la blockchain en route avec les validateurs et les développeurs qui peuvent maintenant faire évoluer la blockchain vers de nouvelles utilités. C'est pour ça que j'avais fait cette vidéo où je décrypte un petit peu les annonces du développeur principal de la blockchain, Terra Classic. Et on a un USTC qui est fire, qui est complètement fire. Et je pense que le potentiel de l'USTC est juste énorme parce que je suis obligé de vous parler de l'USTC, parce que l'USTC va devenir donc un stablecoin d'utilité et de grande importance dans le courant 2023. Donc, on est ultra early. Attention, ceci n'est pas un conseil en investissement. Faites vos propres recherches. Vous voyez qu'il a pris 13,16%. Autant dire que l'annonce du développeur a fait, a fait un grand effet. Voilà, c'est le cas de le dire. Donc, de manière générale, on voit que malgré le bear market, donc avec les news, avec de plus en plus de personnes qui créent des wallets sur TerraStation. Donc, il y a plus de 8000 personnes par jour qui créent un wallet. On avait comparé aujourd'hui avec Ada Cardano. Ada Cardano, qui est dans le top 10, il y a 2300 personnes qui créent un wallet sur Ada Cardano. Donc, en termes d'utilité, quand on critique TerraStation et Terra Classic, il faut remettre les choses dans le contexte. Combien utilisent vraiment les outils de XRP? Combien utilisent vraiment les outils de Polkadot? On pourrait très bien faire une analyse. D'ailleurs, si ça vous intéresse, si vous mettez un maximum de pouces bleus, si vous mettez au moins 500 pouces bleus, je vous fais une analyse entre les différents utilisateurs des différentes blockchains, comme Polkadot, qui est une très très belle blockchain multi-chaîne avec de grandes utilités et donc de nombreux utilisateurs, et de faire une analyse en comparant un peu les outils et les capacités des différentes blockchains, avec surtout le nombre d'utilisateurs qui créent des wallets, qui passent à l'action, qui mettent un stacking, etc., etc. Donc, si ça vous intéresse, je peux vous faire une étude là-dessus, juste pour comme ça, vous allez pouvoir voir la puissance de Terra Classic, comprendre un petit peu. Donc là, on a voilà, Ada Cardano qui a encore chuté. Là, on a presque, je crois, perdu 1 milliard, quoi. C'est dingue, 6,25%. Quand j'avais fait la vidéo aujourd'hui, on était à 16,8 milliards. C'est juste fou. Donc, à une journée, on a perdu 1 milliard. Et de l'autre côté, on a Terra Luna Classic qui est résilient. C'est un truc de malade. Qui est résilient et on est autour de 2,5 milliards, sachant que je pense qu'on peut largement monter. Gros, gros volume. Et on a fait un ATH. Si on regarde bien l'ATH ici, on est autour des 3,045. Donc, aujourd'hui, on a fait quand même un truc très, très beau. C'est qu'on est parti chercher un nouvel ATH, comme hier, tout d'ailleurs. Donc là, de jour en jour, on s'aperçoit que, vous voyez, on va chercher, par rapport à cette séquence, bien entendu, on va chercher de nouveaux ATH, sachant que, voilà, c'était le lunch, on était autour des 3,045 pour un lunch. Donc là, on est en train de revenir. Donc là, on a, entre guillemets, une zone de résistance ici, autour des 3,045. Donc, si on pète cette zone de résistance des 0,45, du lunch à aujourd'hui, là, on pourrait aller chercher encore de nouveaux sommets. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, on est encore au tout début d'une belle aventure. L'USTC, donc il y a un gros programme pour le repeg au dollar. Est-ce qu'ils vont réussir? Seul l'avenir nous le dira. Ceci n'est pas un conseil en investissement, mais quand même, le potentiel est juste énorme par rapport à l'USTC. L'USTC qui est bien entendu dans le top 100 et qui peut devenir un token majeur de la blockchain Terra classique, là où tout le monde l'avait enterré et
balayé de la circulation. Donc, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit point. Passez une excellente nuit ou à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Hiroshi. Salut à tous.